Hey, bonjour à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui les gens, c'est la dernière de la saison 2020-2021 de la D Arkema, avec le match qui opposait là en avant Guingamp à la section féminine des Girondins de Bordeaux. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Et voilà les gens, on va savoir qui de Andrea Lardès des Girondins de Bordeaux ou Sarah Cambo de l'en avant Guingamp va gagner ce match. Allez les gens, on est parti pour la dernière. Let's go! Donc là les gens, on se retrouve à la 7e minute de jeu avec Louise Fleury et Faustine Robert. Donc là on va voir l'action intégralité. Ouais mais là le problème en plus dans cette situation les gens, c'est que il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueuses girondines qui sont revenues en défense face à deux Guingampaises qui est Sarah Cambo et Alison Penningel. Donc après c'est une bonne situation, hein, mais ça manque de présence dans la zone de vérité quoi. Mais bon, c'est quand même une bonne première situation dans le match quoi. Après 7 minutes de jeu. Là les gens se retrouvent à la 19e minute de jeu avec Louise Fleury et Sarah Cambo. Donc on voit l'action. Sont de tous girondines. Ouais, bon. Et top. Donc ouais, là on a vu que le petit centre de Louise Fleury, bon, Sarah Cambo qui a totalement dévissé sa frappe. Après c'est vrai que qu'elle n'a pas été grandement réussite face à son ancien club, mais bon c'est comme ça, hein. Comme je dis, c'est pas parce qu'elle part un coup à Soyaux et un coup à l'en avant Guingamp qu'elle va marquer tout le temps contre son ancien club auquel elle a joué de 2015 à 2018, hein. Donc voilà quoi. Mais c'est quand même une bonne situation pour les Guingampaises quoi. Allez, action suivante. Donc là les gens, on se retrouve à la 32e minute de jeu avec l'action qui va mener au premier but de l'en avant Guingamp. Très belle passe de Louise Fleury pour Alison Penningel. Donc là on voit l'action en même temps. Donc là en fait je voudrais avoir un peu votre avis sur merde. Je réalise que j'ai pas les écouteurs. Oh putain de merde. Attends, hop là, désolé. Donc là en fait là c'est le premier but donc de l'en avant Guingamp de Alison Penningel. Et justement en fait je voulais revenir sur la contestation des Girondines, parce que en fait donc là il y a eu la première tentative de Louise Fleury qui a terminé sur la barre transversale et le ballon a pris la direction sur Alison Penningel, et selon les Bordelaises en fait elle a contrôlé de la main ou du bras je crois. Après l'arbitrage a accordé le but malgré tout. Mais franchement attendez, on va regarder l'action au ralenti. Bon après désolé si la qualité de l'image n'est pas en haute définition non plus, hein. Mais non, franchement pour moi elle touche pas de la main. Bon après si elle touche vraiment de la main, bon, on va dire que c'est quand même involontaire parce que c'est voilà, le ballon revient sur elle après la barre transversale de. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Est-ce qu'il y a eu main ou est-ce qu'il n'y a pas eu main de Alison Pennigel? Dites-le moi en commentaire. Et puis après, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, et me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description au passage. Donc voilà, là c'est l'ouverture du score de Alison Pennigel. Donc voilà. Donc là les gens se retrouvent à la 33e minute de jeu, donc une minute après le but, enfin l'ouverture du score de Alison Pennigel de l'en avant Guingamp. Donc là sur une très belle course de André Alardez sur son côté droit. Enfin bon. Donc là, elle fait un bon petit décalage à Julie Dufour qui entre dans la surface de réparation. Très bien donc là on voit très bien le décalage d'André Alardez pour Julie Dufour qui s'incruste dans la zone de vérité. Voilà, elle essaie de trouver preneur tout près de la cage. Ouais, là, malheureusement la défense a fait un petit peu n'importe quoi. Enfin, je sais pas qui c'est d'ailleurs qui a mal contrôlé le ballon pour essayer de le dégager, mais bon. On voit quand même au ralenti que Khadija Achour, elle contrôle le ballon, mais vraiment sereinement, quoi. Donc, franchement, elle a marqué un but tranquille, quoi. Voilà, c'était son dernier match. Son dernier match avec les Girondins de Bordeaux. Parce que là, elle va partir, alors je crois. Alors je sais pas si c'est à Manchester City ou au championnat américain. Mais bon voilà, comme je dis, elle a fini malgré la défaite sur une bonne note. Et elle a été élue la meilleure buteuse de cette saison, quoi. Donc félicitations à elle et voilà, espérons qu'elle va continuer à progresser dans son prochain club, quoi. Donc là on se retrouve à la fin de la première période. Bon, c'est vrai que les 15 premières minutes de jeu, comme j'ai dit, c'était un peu brouillon parce que mais bon voilà, il y a eu pas mal de déchets dans les passes et tout. Même il y avait très peu d'occasions jusqu'à ce premier but d'Alison Pennigel, bon, qui a été très contesté par les Girondines, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc après, bon, il y a eu la réponse immédiate de Khadija. Donc voilà, quoi. Mais sinon, franchement, après, dans l'ensemble du match, ça a été quand même, surtout en deuxième période, ça a été beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, après les gens, dites-moi ce que vous en avez pensé de la première période dans l'espace commentaire juste en bas. Et puis voilà. On passe à la deuxième période des gens. Allez, on est parti. Donc là les gens, on se retrouve pour la deuxième période avec le but de Claire Lavogé à la 58e minute de jeu. Alors on va voir l'action tout de suite. Maintenant, voilà. Ouais. Là j'avoue que j'avoue que je serais un peu d'accord avec Ah, putain. J'ai encore oublié les écouteurs. Moi j'ai les écouteurs, merde. Putain. Oui, donc je disais ouais, là je suis pas forcément d'accord en fait avec la décision de l'arbitre d'accorder ce but, parce que là on va revoir un petit peu l'action au ralenti. Au départ là, donc l'appel en profondeur est très bien fait, hein, ça y a aucun souci. Mais là regardez, juste au moment où Claire Lavogé arrive sur le ballon, elle donne ouais, je sais pas, franchement
Franchement, j'aurais été l'arbitre de ce match, je l'aurais pas accordé, tu vois. Alors même si j'ai rien contre Claire Labogé, bien entendu, hein, mais enfin le début de l'action est un peu dangereuse à mon goût, quoi. Parce que je me dis, dans le fond, ça aurait été par exemple Sarah Cambo ou Alison Penigel qui aurait fait qui aurait commis ce genre de faute. L'arbitre l'aurait sifflé direct, quoi. Et là, franchement, je comprends pas comment l'arbitre a pu laisser l'avantage, quoi. Donc voilà. Bon, malgré tout, voilà, ça a permis aux Girondines de passer devant sur le score de 2-1. Donc voilà. Donc là, les gens se retrouvent à la 62e minute de jeu avec une action de Louise Fleury. Donc on la regarde maintenant. Attends, on regarde maintenant. Ouais. Oh putain. Ah, vraiment dommage là. Alors, on va revoir les choses au ralenti, hein, avec la vidéo qui défile. Ah, joli centre. Là, il n'y a personne qui reprend. Oh putain, ça s'est joué à ça, quoi. Dommage. Donc en plus c'est suite au but de Claire Labogé juste après. Enfin, donc bien sûr Guingamp a essayé de réagir derrière, hein, bien entendu. Donc voilà, quoi. Mais c'est vraiment dommage pour Louise. Donc là les gens se retrouvent à la 60. Attendez, je un peu pas. Dans la 71e minute de jeu, avec le but de Alison Penigel. Donc on voit l'action tout de suite. Ouais. Et ben voilà. Donc voilà, là c'est le but égalisateur. Et franchement l'action a été très bien construite en plus. Alors il y a une première frappe Essata Traoré. Bon qui a été contré. Ouais. Voilà, c'est Essata Traoré qui a été contré. Enfin, son tir a été contré et Alison Penigel a suivi derrière avec une retournée acrobatique. Ce qui franchement, après Alison Penigel fait partie des jeunes joueuses de l'en-avant Guingamp. Et franchement, je félicite quand même monsieur Frédéric Biancalani pour avoir su mettre les joueuses, les jeunes joueuses talentueuses comme Alison Penigel ou Margot Lemoine, comme Sana Daoudi, comme Dialamba Diaby. Franchement, bah, voilà, de les mettre en bonne condition, quoi. Justement pour qu'elles apprennent avec des joueuses qui ont de l'expérience comme Faustine Robert, comme Louise Fleury, comme Sarah Cambo. Donc franchement, bravo à vous monsieur Biancalani. Donc voilà, rien à dire sur ce doublé de Alison Penigel qui a très bien suivi le contre de la défense girondine, enfin de la première tentative de Essata Traoré. Et voilà, après elle a suivi sur une superbe retourne acrobatique, donc félicitations à Alison Penigel. Action suivante. Donc là, les gens se retrouvent à la 73e minute de jeu
avec un corner de Faustine Robert. Attention, on regarde l'action. C'est parti. Waouh! Oh, le magnifique but! Putain, elle m'a mis cette demi-volée, mais au calme, quoi. Oh putain, c'est énorme. Donc là, comme vous avez pu voir sur l'action, en fait, c'est donc sur le corner de Faustine Robert. Bon, qui n'a pas trouvé preneur directement. Donc ça a été repoussé par la défense girondine. Et là en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a qu'une seule joueuse qui va sur Héloïse Mansuy pour essayer de contrer sa tentative de demi-volée. Mais bon, c'est trop tard, quoi. Elle voit bien son corps pour bien taper dans le ballon, quoi. Et là, on assiste à ce magnifique but. Bon, après, c'est vrai que Roman Bruno n'était pas très en réussite sur ce match. Et donc là, on arrive à la fin de la deuxième période avec le but qui a tué le match. Le but de la jeune Dialamba Diaby à la 88e minute de jeu. Donc on regarde tous ensemble. Franchement, rien à dire, quoi. C'est une belle conclusion pour cette victoire des Guingampaises, pour cette dernière journée de DR Arkema. Franchement, voilà, quoi. Y a rien à dire. C'est joli. Alors, attendez. Music licensing reimagined. Donc là, on se retrouve pour la conclusion de la deuxième période. Bon, comme vous avez pu voir, voilà, la deuxième période. Attendez, je vais mettre un petit peu plus d'éclairage peut-être. Donc la deuxième période a été beaucoup mieux pour les deux équipes. Bon, après, voilà, il y a eu le deuxième but de Claire Lavogé qui, selon moi, n'aurait pas dû être accordé suite à la petite faute qu'elle a commise juste avant d'éliminer Solène Durand. Après, voilà, il y a une très belle une très belle réaction de Guingamp juste après le deuxième but girondin, donc notamment avec le doublé de Alison Penigel. Ensuite le but, je pense, qui a tué les girondines, c'est le but de Héloïse Mansuy, voilà, qui a mis une très belle demi-volée. Et puis voilà, hein, le but qui a tué la rencontre, le but de Dialamba Diaby à la 88e minute face à une défense girondine qui a totalement lâché le match, enfin qui a totalement lâché du lest, si on peut dire ça comme ça. Mais après, voilà, comme je dis, ça reflète pas néanmoins la belle saison qu'elles ont pu proposer. Mais ça ne reflète pas ce qu'elles ont pu proposer tout le long de la saison, quoi. Avec notamment cette qualification en Ligue des Champions. Donc voilà, malgré cette défaite, félicitations aux Girondines, quoi. Et puis pour Guingamp aussi, ça, elle termine sur une bonne note. Elle termine devant Montpellier à la 5e place. Parce que Montpellier a perdu contre le Paris FC. Donc voilà, quoi.
Et juste avant de faire la conclusion de ce dernier débriefing de la saison 2020-2021 de la D Arkema, je voulais revenir sur une image donc que j'ai vue sur le Twitter officiel de Anissa Lamari, donc l'ancienne joueuse de l'En Avant Guingamp aujourd'hui. Alors c'était pas dans le match de l'En Avant Guingamp contre Bordeaux, bien entendu, mais c'était un autre match qui s'est passé le même jour, donc en ce samedi 5 juin. C'était lors de la rencontre entre l'ASJ Soyaux et le club du Havre. Alors certes, comme je dis, félicitations à l'équipe de Soyaux pour ce maintien in extremis déjà. Et bravo aussi pour cette victoire 3-0. Mais ce qui s'est passé avec les images que je vais vous montrer, c'est quelque chose que moi-même en tant que spectateur du football, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, c'est quelque chose que je peux pas cautionner, ce genre de comportement. Parce que je veux dire que voilà, que ce soit des jeunes clubs comme le Havre ou comme Soyaux, que ce soit professionnel ou semi-professionnel ou catégorie amateur, tu dois quand même avoir un exemple sur la jeunesse, enfin, de montrer à la jeunesse cette bel esprit du football, tu vois, en respectant l'adversaire, en montrant vraiment les vraies valeurs du football. Après, ça, comme je dis, voilà, il peut arriver dans les matchs qu'il y ait des tas de noms d'oiseaux qui sortent de la bouche des joueuses. Tu vois, c'est pour donner un petit peu de piquant à la rencontre, tu vois. Sauf que là les images que je vais vous montrer, c'est juste inacceptable pour moi. C'est vraiment inacceptable. Voilà, regardez la vidéo. Et voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo débriefing, la dernière de la saison 2020-2021 de la D Arkema. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description, à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, un grand merci pour cette belle aventure de D Arkema. Même si bon voilà, il y a eu toutes ces polémiques autour de l'équipe de France et tout. Et puis voilà, bon, c'est des choses qui arrivent, hein, certes, mais bon. Voilà, donc comment je vais faire avant septembre? Ben je vais tout simplement essayer de faire un débriefing pour les phases qualificatives de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Donc le tirage au sort, ce sera le 18 juin, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, sur ce les gens, alors je vous dis peut-être pas à l'année prochaine, parce que voilà, j'aurai des projets importants hors de YouTube au mois de septembre. Après voilà, je continuerai quand même à checker un petit peu le football féminin le week-end. Et bon voilà, comme je dis, je pourrais pas m'investir à 100% dans l'aventure de la saison prochaine, quoi. Sur ce, ciao ciao les gens, et merci à tous. Uh-huh.